de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc nous, dans toute Bible, nous voyons que Jean qui a fait éloge de la sagesse. Éloge aussi la crainte de l'Éternel. Et il y a un verset qui est extrêmement important qui va permettre de nous découvrir, parce que c'est à travers la Bible que nous voyons que Jean que la sagesse soit acquérie et la crainte de l'Éternel qui s'allie. On ne peut pas dire que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas lorsque vous pensez que vous vivez, ou pensez que vous vivez d'une manière pure, seulement pour vous-même, et vous dites que vous avez la crainte de l'Éternel. Et la Bible lui démentit comportement ça. C'est un comportement superficiel que lui. Parce que pas de monde qui est capable de dire qu'il y a vivre pour Christ, la vivre pour Dieu, sans qu'il n'y ait pas de connexion avec nous qui est bon côté. Donc, bon Dieu l'a appelé pour nous vivre ensemble dans l'unité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 à 21, il expliquait nous cette raison de vivre ensemble. Bien que, oui, en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 à 25. Donc, cette partie-là, il demandait que nous gardions à travers les textes qui ça Bible dit et qui ça que les hommes a enseigné. Donc, il dit tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 à 21, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc ça, c'est un appel à l'unité. Ça, c'est un appel au rassemblement. Donc pour Christ, les sages, ils ont appelé nous pour que nous ne pas penser que nous sommes sages selon propres yeux parlent, selon ça que nous connaissons. Donc il y a des gens qui ont connaissance selon le niveau de famille. Dans la famille, c'est le plus intelligent, c'est le plus sage. Mettez-le dans l'autre niveau, dans un niveau côté que lui dans un quartier, ou après que le monde ça, lui moins intelligent. Ou mettez-le dans l'autre niveau encore, ou après que lui gagne moins intelligence. Vous mettez-le dans le pays, ou après que c'est lui qui l'homme le plus éduqué, l'homme le plus intelligent dans la zone. Mais l'homme mettez-le dans l'autre côté, que lui voit que l'intelligence est limitée. Donc les sages doivent savoir que connaissance, intelligence est limitée. Donc ils doivent apprendre, écouter. Donc c'est là ça augmenter savoir ou augmenter intelligence. Et c'est ça la Bible là. Il y a un monde qui est chrétien ou pas aussi orgueilleux pour penser que au compte toute bagaille, ou qu'à des connaissances en plusieurs éléments, mais on ne peut pas comprendre toute bagaille. Ou pas spécialiste en toute bagaille. Et l'esprit est décortiqué, ou après que il baille des dons séparés. Donc nous ne pouvons pas appeler pour nous faire toute bagaille. Ou bien voir que il y a un monde qui est capable d'un don d'exhortation. Et il y a l'autre, il y a un don de prophétie. Il y a tout autre type de don. On ne peut pas appeler ces dons ça pour l'appliquer. Vous manquez sagesse. Et vous voulez faire présentation devant les hommes pour nous dire qu'on travaille pour Christ. On va travailler pour Christ. On travaille en fait selon la ruse que la Bible mentionnée. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il connaît qu'il faut en toutes choses. Parce qu'on cherche à faire plaisir à les hommes, non à Dieu. Et Matthieu, chapitre 11, versets 18 et 19, il parlait que la sagesse, selon Dieu, dans Jésus-Christ, Matthieu chapitre 11, verset 18
et 19. Jésus-Christ a parlé avec ses disciples. Il a enseigné cette notion de sagesse que pas compris. Il a enseigné ça qui est sorti d'en haut. Et puis, il parlait d'une façon, pour comprendre dans le langage humain. Mais malgré ça, il pas cerné. Et quand pile, chrétiens, aussi des croyants, qui ne sont pas capables de cerner lorsque on parle dans le langage humain des choses d'en haut, si que pas l'esprit connecté d'en haut. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Il parle des sacrificateurs. Il parlait de Moussa qui a enseigné, qui a instruit le peuple. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ qui a parlé, est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Tant que ou pas appliquer de bonnes œuvres, ces œuvres qui parlent parler ou qui parlent montrer que est-ce que son monde de sagesse, est-ce que son monde qui est pleine d'intelligence. Donc il y a des actions que ou qu'elle fait et puis qu'elle déterminer est-ce que pour son monde qui est animé par l'esprit de sagesse qui est en Christ. Et il parlait que les sacrificateurs, les pharisiens, Jean, il était content il dit que Jean a un démon sous lui. L'Esprit de Dieu, il anime Jean, nous sommes capables de voir dans lui comment Jean était conçu. Et que Jean, bon Dieu t'a demandé que il était fait Zacharie, des bébés, et Jean était venu conçu avant Jésus-Christ pour t'aplanir le sentier. Et Jésus-Christ venu, quand il dit, monsieur, son jouisseur que lui. Malgré que Jésus-Christ venu, bon Dieu, au moment de baptême, Jésus, mon Dieu dit comme ça, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et regardez que on voit que puis devant, il dit que monsieur c'est divini, c'est juile la vie. Il buveur, il a rencontré des hommes et des femmes de mauvaise vie et que c'est manger avec les publicains. On a toujours vu ça. Il y a des gens qui critiquent sans que nous ne pouvons pas comprendre. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Et nous voyons que l'Église n'est pas capable de grandir parce que la critique est aisée. Mais l'art est difficile. Et l'art, c'est bon Dieu qui va apprendre l'art. Et cet art, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Et c'est par sa science que nous concevons la terre et les cieux. Si je dis à la regarder que dans le monde, nous voyons que Kounia, c'est le langage des terres rares. Mais nous, en tant qu'hommes avisés, la Bible nous enseigne nous, parce que Dieu a créé le ciel et la terre il appartenu à Dieu, montre tout ça qui est là, la richesse. Et la sagesse que bon Dieu a parlé à nous, il dit que ni la terre, ni l'argent, tout ça, si pas la sagesse, pas l'intelligence, il doit avoir en abondance. Il va pouvoir voler comme un zèle, parce que vous pas capable de gagner. Il y a des grâces, il y a des bénédictions pour gagner, si vous pas une capacité que 15 bénédictions, ça, la police, ça fait bon Dieu que je fais expérience avec. Il a besoin de passer dans des épreuves pour que vous soyez capable de construire, pour que vous ayez un homme bâti. Et c'est peut-être ça. Nous devons enseigner, instruire cette sagesse. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pour que lorsque le grand, pour que le pas détourné. Et même lorsque il est venu comme l'enfant prodigue, l'a retourné à la maison. Et tout prêt pour l'accueillir, bras ouverts. Donc ce n'est pas le moment pour nous critiquer, ce n'est pas le moment pour nous dire que pour nous parler, pour nous repasser les moments de passer, histoire de tout ça, pour nous faire toute une montagne. Donc c'est le moment pour nous accueillir, pour nous dire oui, même Jean le ciel, il a accueilli à chaque fois qu'il y a un monde qui vient dans le royaume de Dieu, il a accueilli les anges, ils sont contents, c'est même Jean tout. Nous qui sommes des saints, nous qui sommes des sages, nous qui sommes des intelligents, nous devons accueillir sans question. Parce que bon Dieu il a révélé les choses cachées. La crainte de l'Éternel, nous voyons que on regarde dans Exode chapitre 1er verset 21. Après que nous regardions comment que la crainte de l'Éternel n'est pas seulement pour même seulement
pour vivre pas seulement, il voulait que pour vivre en communauté, pour vivre en communion. Exode chapitre 21, si par exemple plus rapide, n'a plus de temps, si c'est plus rapide, n'a plus de temps. Chapitre 1er, verset 21. J'explique. Exode chapitre 1er, verset 21, il mentionne que parce que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Nous voyons que c'est ça qui fait que bon Dieu fait prospérer la maison des sages-femmes parce qu'ils ont une crainte de l'Éternel. Et qui gens ont manifesté cette crainte? Le roi d'Égypte, Pharaon, il a demandé pour tuer tous les mâles qui fait pour que le peuple d'Israël part en surnom par rapport avec le peuple de l'Égypte. Mais les sages-femmes, si nous voyons qu'ils ont trompé vigilance le roi, mais bon Dieu mettait dans une crainte pour que ne pas tuer les mâles d'Égypte, les mâles hébreux. Ils permettent que les gens accouchent et que les familles grandissent. Parce que c'est bon Dieu, c'est plan de Dieu. Ils permettent que les sages-femmes, ils ont crainte par les sages-femmes. Donc les sages-femmes, ils ont une crainte de l'Éternel et bon Dieu prospérer la maison des sages-femmes et permettre que le peuple grandisse en nombre sans que le roi d'Égypte ne passe cerner la croissance du peuple hébreu. Et parce que bon Dieu a un plan pour te délivrer de la main forte de l'Égypte. Et là, il y a des temps, il a presque passé 400 ans en esclavage. Et nous voyons combien de temps d'expérience il y a. Cette sagesse que nous avons parlé, la connaissance, l'expérience, il prend la carte des peuples égyptiens. Et que Moïse, qui était levé dans la maison de l'Égypte, côté que il a guidé le peuple d'Israël à partir de la sagesse. Que bon Dieu permette de joindre en Égypte la sagesse humaine, la connaissance des expériences humaines, et puis qu'il relève Moïse pour conduire le peuple, près de 1000 ans, pour le conduire vers le désert. Donc, bon Dieu a appelé nous pour que nous ayons la crainte de lui et pour que nous travaillions l'une pour l'autre. Lui, anormal, en tant que frère et sœur en Jésus-Christ, pour nous dire, et nous dire tout. Nous ne parlons pas ici. Nous parlons affaire avec frère pareil. Parce que c'est vrai, instruction que nous avons, façon que nous éduquer, nous avons pile d'éléments qui la carne qui besoin de changer, des comportements qui besoin de changer, qui besoin d'évoluer. Mais ce n'est pas une raison pour que nous ne puissions pas fonctionner avec les Haïtiens. Bon Dieu, il fait nous, il crée nous selon cette race pour que nous vivions. Nous ne sommes pas blancs, nous ne sommes pas jamais notre nation. Même là, nous accueillons, nous gagnons passeport de notre nation, nous ne sommes pas jamais notre nation. Nous avons toujours été Haïtiens, nous avons toujours été même culture, même langage, nous avons toujours été même. Et en plus de ça encore, bon Dieu, réunissez-nous pour nous vivre ensemble dans la parole de Christ. Pour que nous formions l'église de Jésus-Christ. Donc, il y a normal pour que nous ne pas fonctionner avec frère intel, parce que avec Haïtien, depuis côté de Haïtien, on ne pas là. Il y a normal. Nous là pour nous apprendre à éduquer. Et sagesse que bon Dieu va nous douceur, il va nous tempérance, il va nous tout ça pour que nous ramener, éduquer, instruire. Parce que des fois, nous ne pouvons pas comprendre qui fait que nous agit dans l'ignorance. Et l'ignorance, il tue. L'ignorance, il détruit. Et la Bible, il a appelé nous pour que nous tendions les enseignements, pour que nous ne soyons pas ignorants. Et c'est ça que nous devons aller pour nous toujours méditer la parole de Christ. Et c'est là la révéler nous les vérités cachées. Et l'intelligence
nous allons parler de l'intelligence qui c'est non. Nous allons regarder aujourd'hui, il a parlé de l'intelligence émotionnelle, il a parlé de l'intelligence artificielle. Et que nous voyons que le monde, c'est langage, ça les jeunes, que on regarde qu'il y a des travaux qu'on a fait, travail au vini, plus facile pour exercer. Donc nous qui avancé en âge, nous avons des difficultés pour que nous vivions dans l'ère actuelle. Donc si que nous avons des jeunes, ces jeunes, ça va permettre nous, qui va permettre de comprendre cette génération que nous vivons là-dedans. Puis comment c'est dépassé. Et même des jeunes encore, il y a des niveaux que si on parle de connecter, on voit que la technologie a dépassé. Donc, là, c'est toujours une qui est main l'autre. Et cette intelligence, on nous met dans 1 Jean chapitre 4, verset 18 à 21, quand il a parlé de l'amour de Christ et la crainte, parce que nous sommes en guerre avec nous. 1 Jean chapitre. Il est important pour que nous capables de lire cette portion et aussi il est important pour que nous capables de passer cette bibliothèque que nous avons, qui est la Bible, ces gros livres que nous avons. Nous disons, mais des fois que nous lisons des portions, nous quittons des portions et qui fait que nous ne voulons pas gagner connaissance de ça que dit vérité que cachée là-dedans. 1 Jean chapitre 4, verset 18 à 21. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, en parlant de Christ. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse ton frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est l'amour pour son prochain. Et c'est là que nous avons cultivé cette sagesse. Et c'est là où on va apprendre. Nous allons apprendre de l'autre. Et c'est pas pour rien, Jésus-Christ dit, pour les 2 ou 3 réunis dans nom, il a le temps. Donc c'est là, cette sagesse, cette intelligence, c'est que vous râlez la réalité céleste, dans le temps, d'entre deux, nous réunis au nom de Christ, lui permettre que nous soyons capables de découvrir des choses cachées. Et cette intelligence que l'homme a cernée. L'homme actuel, l'homme naturel, n'est pas capable de cerner cette réalité. Parce qu'il y a toujours arrivé par une preuve de savoir dire. Par une preuve que Dieu existe. Par une preuve que Dieu est en action. Peut-être qui ça que vous quittez la caillou, vous venez réunir, vous y entendez un monde qui a parlé. Qui ça utile pour nous? Vous n'êtes pas capable de cerner. Parce que cette notion lui échappe. Parce que nous connaissons des sagesses humaines, de ça, de connaissances que nous gagnons actuelles. On voit que l'intelligence lui portait sur curiosité. Et c'est cette curiosité intellectuelle que j'ai toujours parlé, que j'ai toujours mentionné. Et c'est là que nous-mêmes ne sommes pas capables d'avoir une réponse à cela. Je parlais aussi de esprit critique et analyse. Donc, tout ça que vous êtes capable d'exprimer, vous êtes capable d'analyser, de comprendre et qu'il y a pour la paix. Les justes ou le juste ne vivent pas selon la vue. Le juste vit par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça, il y a un mystère plus haut. Et ce mystère-là, Paul il enseigne, donc il va peut-être lire des textes par rapport à cela, parce que le mystère de l'intelligence et la connaissance en Christ, les hommes naturels, les savants, les sages de ce monde, ne sont pas capables d'observer.
Et nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, donc nous devons croître dans la grâce, dans la sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est ça que nous devons enseigner nos enfants. Et c'est là que nous pas aussi petits pour que nous fassions une grande différence dans notre communauté et même impacter notre pays. Parce que l'Église, nous, est en état en sommeil, parce qu'on est en état de sommeil. Parce que nous voyons que c'est même pas qui a produit. Nous parlons qu'il y a un changement, nous parlons qu'il y a une tendance qui vient, nous parlons qu'il y a un séquence même qui fait un réveil qui vient. Nous sommes tous bagailles les mêmes gens. Et puis il n'y a pas fini. En tant qu'Haïtiens, en tant que même gens les Juifs, ils étaient concernés par l'état de pays. Lorsque la situation était difficile, ils étaient pris des jours de jeûne, ils étaient réunis. On prend le cas de Mardoché, on prend le cas de Daniel, on prend le cas de tous les rois, le roi Sédécias. M'oubliez non, c'est lorsque Sanchérib était venu pour qu'il ait assiégé la ville de Jérusalem, côté qu'il était prié, il était dit nos yeux sont fixés sur toi. Josaphat. Donc c'est-à-dire que nous, en tant qu'Église, nous devons prendre le temps pour nous prier. Parce que c'est là que nous avons cette révélation. C'est l'intelligence, c'est la communication lorsque nous prions ensemble. Et pour nous prier, il faut que nous connaissions les paroles de Christ. Nous ne sommes pas capables de prier sans que nous ne connaissions rien dans la parole de Christ. Et là, c'est notre instruction. Et c'est ça fait dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il mentionne ça, que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, nous devons connaître la parole là pour que nous soyons capables de prier, pour que nous demandions Dieu intervenir pour le pays, nous, intervenir pour l'église, nous. Même avec Salomon, il a prié, il a demandé mon Dieu, il a fait une prière sacerdotale que l'église toujours a répété. C'est la sagesse que mon Dieu t'a bâti. Et nous voyons que même Salomon, c'est lui qui a écrit en pile, dans le proverbe, nous voyons paroles qu'il a parlé, c'est paroles de sagesse que vient. Et donc, Jésus-Christ, il a parlé, nous voyons qu'il n'y a pas de monde qui parle même avec œuvre, action, tout ça que lui fait, nous avons un bagage extraordinaire qui étonne nous. Et qui ça nous a fait pour étonner les hommes? Qui ça nous a fait pour étonner notre communauté? Qui ça nous a fait pour étonner notre pays? Pour voir que c'est l'Église, c'est la main de l'Éternel qui sauve notre peuple. Nous allons regarder notre grande puissance, que même gérer à faire pareil, il a géré question et position pareil. C'est ça à chercher, il a cherché tout intérêt. Nous-mêmes en tant que l'Église, on demande mon Dieu, lui-même qui crée le ciel et la terre, qui ça dit dans des circonstances pareilles. Et nous, en tant qu'Église des rachetés de Jésus-Christ, qui savons Dieu a dit avec. Donc, si vous manquez de sagesse, manquez d'intelligence, la Bible est ouverte à tout le monde. La sagesse et l'intelligence, c'est dans les Écritures que nous pas comprendre, vous posez question, vous cherchez, vous priez. Et aussi, lorsque les sages lisent, pas comprendre, ils recherchent, à la recherche de la sagesse, même gens qui ont la recherche de l'argent, et c'est là d'augmenter son savoir, d'augmenter la connaissance. Et c'est ça dont Dieu apprend pour que nous cherchions à rechercher la sagesse, l'intelligence. Et c'est le fruit que bon Dieu a appelé nous. Demeurer en Christ. Et c'est là que nous va demeurer, nous va joindre la vie et la vie qui ne va jamais finir. Que bon Dieu bénisse nous. Merci Frère Wilfrid pour ce message et quand Dieu va continuer à servir avec vous pour parler de nous. Et nous continuons à dire dans Jacques, parce que Jacques combien, si on nous manque de sagesse, que prier mon Dieu, que mon Dieu va faire sagesse. Et mettez debout pour terminer avec 96, Français, chant d'espérance, mon sauveur berger fidèle. Et dans la prière finale, parole ça, on va prier mon Dieu pour faire nos problèmes qui ont pratique. Mettez debout parce que nous allons terminer. Bon sauveur, berger fidèle,
Donc, pour que nous là, pour nous continuer, et servir le roi Jésus de Nazareth. Et que pendant que nous allons la carrière de la sphère, donc changer. Roi, nous allons continuer à passer là avec nous. Nous allons là, force et sécurité. Est-ce que nous faisons ça? Amen. Est-ce que nous faisons ça? Amen. Nous allons prier. Avant de prier, nous allons aller ensemble. Nous sommes capables d'adresser nous-mêmes personnellement des requêtes à notre roi qui nous a aimés et qui l'a mis dans. Mais avant de faire ça, on avait dit que, et s'il vous plaît, tant pis. Nous avons deux annonces dans les faits immédiatement. Et pasteur Vedder avec Jack Marlan, et Jack bientôt, 3 minutes après moi dans la chambre, ça là, s'il vous plaît. Jack Marlan et bientôt et pasteur Vedder, s'il vous plaît, dans la chambre, ça là, immédiatement après l'élection. Deuxièmement, ma demande s'il vous plaît, nous gagnons un petit instrument, s'il vous plaît, pour nous voir si il y a un appel souffert là, derrière là, nous avons compris la pour lui, il déjà gagné quelques noms qui déjà signé d'après le modèle là, si nous avons signé, ça doit aider. Donc je demande de aider l'autre, dans le sens que nous avons fait notre pétition, nous avons il là, et il est sous, il y a dans tout qui comprend ça. Alors il y en a avec l'immigration, mettez-nous correctement avec un gestion, juste pour nous montrer que nous supportons et comment on dit ça, et demande qu'il fait. S'il vous plaît, tant pis. Si il y a d'abord un monde qui s'y a, c'est d'abord d'autres monde qui s'y a après, là va s'y a pour moi, s'il vous plaît, sur l'affaire. Tant pis, fait ça pour nous. Et que, nous parlons de voir, attendez bien, l'histoire de notre roi. Même moi, c'est lui qui voit dans tout. Il va faire accident de personne. Et il connaît nous. Donc il connaît nous qui appartient à lui, il connaît nous qui appartient à lui. Soit appartient à lui pour lui, regardez, pour lui, soit appartient à lui pour apprécier à lui. Comme tout le monde voit qui est mort. Est-ce que vous voyez qui est mort? Alléluia. Il est notre berger. Et David dit ça. Il est mon berger, je vais m'aider. Non, je vais voir les Seigneur. Alors, nous allons voir ensemble. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, Dieu grand, notre amour dans les Pères célestes. Nous connaissons, Seigneur, pour sans pareil. Pas de temps pour jamais, personne d'autre Dieu, ni le roi qui a comparé à notre Seigneur. Et chaque fois que nous sommes chantés, béni soit-tu notre roi. Toi qui nous as tant aimé, toi qui nous aime, toi qui tu es sans pareil. Nous venons devant la bénédiction, Seigneur, on a des les paroles, et sur cette différence entre les rois. Seigneur, va nous souffler. Pendant que nous avons là, nous connaissons Seigneur le roi de ce que nous avons avec tout le temps. Nous accompagnons nous pendant tout le temps. Mais nous saluons, Seigneur. Par nous souffler, par mes petits filles, avec les bataillons bien, par mes serviteurs, par mes servants, Seigneur. Pendant que nous allons travailler, nous allons l'école, nous allons d'autres activités, papa, nous allons accompagner, nous allons voyager. Nous connaissons, Seigneur, nous connaissons l'activité qui appartient à nous, parce que nous souvenons de nous, Seigneur. Et chaque foyer, nous allons dans le foyer, nous allons visiter chaque foyer chrétien de la sphère. Et chaque foyer, nous allons participer à la chrétien de la sphère, Seigneur. Quelle grâce, visiter le foyer, et côté une parole de révélation, pour nous capables de venir à nous, pour nous capables vraiment, Seigneur, nous soumettons la vie à nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous allons appeler délivrance, Seigneur, de la vie, c'est le cap de délivrance. Guérison, de la vie, c'est le cap de guérison. Chercher, Seigneur Dieu, si nous avons cherché le travail, nous avons un travail qui est empêché de servir. Nous Seigneur, chercher, aider à retrouver notre travail, le évangile, Seigneur, pour participer dans la réunion, Seigneur, nous partager l'amour, partager ton combat, Seigneur. Bénis la communauté haïtienne, bénis tous les frères et sœurs haïtiens, Seigneur. Et veille aux grâces, Afrique, Seigneur, côté au varié, et nous avons la bénédiction de la gloire de nous. Et encore, fais que ça pays, fais que chaque famille qui est là, et chaque enfant, Seigneur, et chaque frère et sœur. Bénis-nous, pour la bénédiction pour les autres. Bénis, Seigneur, pour faire nos choses péchés, et bénis d'une façon spéciale, pour faire des portes pour nous, Seigneur. Bénis les musiciens, bénis worship team, bénis la communauté de l'église là, et bénis, Seigneur, de tous les enfants. Bénis-nous, afin que la bénédiction, nous prions ainsi, non en fonction de notre vie, mais c'est au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au siècle des siècles. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous sanctifie, que le Seigneur vous pardonne. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, où Dieu son Père. À lui soit la gloire,
au service des services. Allez avec nous, bénisse, papier, c'est hasard, et puis papier, tout dans ce qui est pétition, pendant que nous avons fait Pasteur Védé avec Jacques Mara, peut-être toi avec Jacques Mara, toi avec Jacques Mara, et Jacques, bientôt, s'il vous plaît, quelques minutes. Merci à vous.